Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du 10e Pérec. La Mishnah nous enseigne Aïcha Shalar Ba'ala ou Bena Lemdina Tayam. Là nous avons un cas un peu plus compliqué que dans la Mishnah précédente. Nous avons une femme dont le mari est parti, Lemdina Tayam, en outre-mer, lui et son fils. Elle avait juste un enfant de cet homme-là. Le père et le fils sont partis. Elle n'a pas eu de nouvelles, ni du père, ni du fils, où on lui a dit « Met ba'aler v'achakach met bener » ton mari est décédé. Et après ton mari, c'est ton fils qui est décédé. C'est-à-dire le mari est décédé en premier. Donc lorsqu'on lui a dit que le mari est décédé en premier, puisqu'elle avait eu un enfant de ce mari, donc elle n'a pas besoin de faire la mitzvah ni de yiboum, ni de chalitza, elle peut se marier avec qui bon lui semble. Vénisset, elle s'est mariée, sans yiboum, sans chalitza. Ensuite, on veut dire non, on s'était trompé. C'était le garçon qui était mort en premier après le mari. Donc, puisque le garçon est mort en premier, donc lorsque le mari est décédé, il n'avait pas de descendance. Donc, elle avait la mitzvah de yiboum ou bien de chalitza. Entre-temps, elle s'était mariée, donc sans faire yiboum ou chalitza. Quel est le din? Tetse, mais avlad rishon vacharon mamzer. Elle devra sortir, donc elle ne pourra pas rester avec son mari, puisqu'elle devait faire yiboum auparavant ou bien chalitza. Et l'enfant, rishon, c'est-à-dire avant qu'elle ait entendu, ou après, vachon, le deuxième après, mamzer sera mamzer. Pourquoi il est mamzer? Parce que dans ce mariage, il y avait une interdiction minatora, punie par un lave, puisqu'elle devait faire yiboum. Une femme qui attend, qui doit faire yiboum, n'a pas le droit de se remarier. Ce n'est pas puni par un chiyuv mita si elle ne fait pas yiboum, mais c'est un lave. Et d'après Rabbi Akiva, qui est l'auteur de cette Mishnah, nous dit le Barthénora, d'après Rabbi Akiva, lorsque il y a une transgression d'un lave, l'enfant est mamzer. Donc, d'après ici Rabbi Akiva, l'enfant est mamzer. Maintenant, Amroula, on lui a dit, Met bener varkach met ba'aler. On est venu dire à cette femme-là, ton fils est mort en premier, ensuite c'est ton mari qui est mort en second. Donc lorsqu'on lui a dit le mari est mort après, donc il y avait une mitzvah de yiboum, puisque le garçon est mort d'abord, le mari en second. Lorsque le mari est décédé, il n'avait pas eu d'enfant. Donc elle devait faire la mitzvah de yiboum. Elle a fait le yiboum, velitiabma. Donc elle a épousé le frère de son mari. Ensuite on lui a dit chiluf ayuad varim. Non, c'est le contraire. C'est que le mari est mort d'abord et ensuite le garçon. Donc quand le mari est mort, il avait une descendance, donc il n'y avait pas d'obligation de yiboum. Donc elle s'est mariée maintenant avec le frère de son mari, qui est une interdiction de la Torah. Tetse, elle devra divorcer. Vavlad rishon vachon mamzer. Et l'enfant qu'elle ait eu avant ou après avoir entendu cela est considéré comme mamzer. Et là, d'après tout le monde, puisque la femme de son frère, lorsque ce n'est pas dans le cadre du yiboum, c'est un chiyuv karet. Donc même les chamim, l'enfant est mamzer. Un autre cas, Amroula met ba'aler, on lui a dit ton mari est décédé. Vénisset, elle s'est remariée. Ensuite on lui a dit, au moment où tu t'es remarié, lorsqu'on t'avait dit que ton mari est mort, il n'était pas mort. Mais maintenant c'est vrai qu'il est mort. Tetse, elle devra divorcer du deuxième de cette femme. Pourquoi? Parce que lorsque elle s'est mariée avec lui, le mari n'était pas encore mort. Donc elle a commis un adultère. Ve'avlad rishon mamzer, v'achron eno mamzer. L'enfant qu'elle a eu. Rishon, c'est-à-dire lorsque le mari était encore vivant, il est donc mamzer. C'est-à-dire lorsqu'on lui a dit ton mari est mort et qu'elle s'est remariée, qu'elle a eu là un enfant, puisque le mari à ce moment-là était encore vivant, donc il est mamzer. Puisqu'on lui a dit au moment où tu t'es marié, il était vivant. Mais on va dire 6 mois après, il est mort. Donc si elle a eu un enfant pendant les premiers 6 mois, l'enfant, le premier mamzer, V'achron, si elle a eu un enfant après qu'elle a entendu que le mari est mort, lui, il n'est pas mamzer. Amroula, on lui a dit, Med ba'aler vinit kacha. On lui a dit, ton mari est mort,
et elle a reçu des kiddushin, elle a voulu se remarier, elle a reçu des kiddushin de quelqu'un. Mais elle n'était pas mariée avec lui, c'est-à-dire il n'y a pas eu de vie commune, il n'y a pas eu de choupa, il n'y a pas eu de bia. Et son mari est revenu. Muteret larzorlo, elle pourra revenir à son mari. Elle est permise à son mari, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas commis d'adultère, elle a juste reçu des kiddushin. Donc les kiddushin ne sont pas valables. Les chram, ils n'ont pas fait de knas, elle peut revenir à son premier mari. Afalpish natan lacharon get. Donc même si le dernier lui donne un get, l'opesalam inakeuna, il ne la rend pas pasoul, on ne dira pas que c'est une divorcée, puisque elle n'avait pas besoin de get. Edzo darash Rablezer ben Matia, veisha gerusha meisha, velo meish naisha. C'est ce que Rablezer ben Matia est né du pasouk, que le Kohen a l'interdiction d'épouser une femme divorcée de son mari. Gerusha meisha, de son mari. Isha avec un tagesh, mieux c'est de son mari. Donc Rablezer ben Matia vient dire, dans le pasouk c'est marqué, une femme divorcée de son mari est interdite à un Kohen, pour nous dire que si elle a été divorcée d'un homme qui n'était pas son mari, comme dans ce cas-là, où on nous l'a dit son mari est mort, elle a reçu des kiddushin, ensuite l'autre la divorce, et c'est-à-dire que le premier mari n'était pas mort, et bien dans ce cas-là, le get n'a pas d'effet et elle n'est pas interdite à un Kohen. Voici donc pour cette troisième Mishnah, et on poursuivra Bezrat Hashem avec d'autres cas, toujours un peu plus compliqués, Bezrat Hashem, pour la prochaine Mishnah.